Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais parler de la tétine ou la teutote. Voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants à qui on la met. Et est-ce que toi, Thomas, mon fils, est-ce que tu aurais des questions par rapport à ça? Écoute, c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué la même chose, qu'il y a beaucoup d'enfants qui la mettent. Et donc je me demandais déjà, est-ce que c'est une obligation pour un enfant d'avoir ça? Et pourquoi tant de parents l'utilisent? Alors non, c'est pas une obligation. Vous en avez pas eu, par exemple. Et c'est, c'est aussi une habitude et une habitude culturelle, parce qu'il y a beaucoup de pays où il y en a pas, hein, donc vraiment c'est pas une nécessité pour l'enfant. Et puis peut-être que la première chose à se demander, c'est pourquoi on leur donne ça. Est-ce que toi tu as vu des parents et est-ce que tu as réussi à un peu comprendre à quel moment elle est utilisée? Bah, de ce que j'ai remarqué, que ça soit dans les transports ou avec mes amis, c'est vrai que on l'utilise souvent quand l'enfant commence à faire beaucoup de bruit ou à pleurer peut-être pour qu'il arrête justement de faire tous ces bruits. J'ai l'impression que c'est beaucoup utilisé dans ce sens-là et peut-être aussi avant d'aller dormir, je dirais. Oui, c'est un des grands usages, hein, euh, au moment de s'endormir. Parce que ça a été prouvé, hein, la succion que permet la totote, en tout cas, permet à l'enfant de se calmer. C'est pas la seule chose, hein. Un pouce peut aussi calmer, un doudou, une succion sur un doudou, voilà, peu importe l'objet, c'est vraiment l'action de la succion qui calme. Un enfant petit va faire ça naturellement. Il le fait depuis le ventre de sa mère. Donc ça a réellement un effet calmant. Euh, le, le souci, en tout cas ce dont je voulais surtout vous parler, c'est quand tu en as parlé, on lui met plutôt pour le faire taire. En tout cas arrêter le bruit, pas ses pleurs mais le bruit qu'il pourrait faire. Et peut-être quand on imagine que ces bruits vont finir par se transformer en pleurs. Donc cette idée d'arrêter les babillements, les bruits que fait un enfant alors qu'il est souvent pas encore dans la période du langage oral, hein, et souvent c'est avant les 2 ans qu'on voit ce phénomène, et même après, c'est dommageable pour l'enfant parce que l'enfant a en lui-même un maître intérieur qui, on l'a vu dans les lives précédents, va lui indiquer le chemin pour apprendre le langage articulé, et que ce chemin est fait de plein de petites choses, et entre autres de babiller, de faire tous ces bruits un peu étranges et qui sont en fait une préparation à la parole articulée. Et donc s'il est très souvent avec cet objet dans la bouche, ben, il ne pourra pas s'exercer. D'accord, mais dans ce cas-là, moi j'ai déjà vu un enfant le mettre lui-même dans sa bouche. Comment on peut savoir si c'est le moment de lui mettre, c'est pas le moment de lui mettre? Comment on sait quand il faut lui mettre la totote? Ben, le camp, tu as raison, s'il est en âge de pouvoir la mettre tout seul, ben, il faut lui laisser juste cette possibilité. Il faut aussi, quand l'enfant la met et qu'il la recrache, respecter ça. Ça veut dire que là, il en veut pas. Donc ne pas insister jusqu'à que sa volonté s'épuise et que par amour de son parent, qui est quand même quelque chose d'immense, finisse par céder et prenne cet objet dans sa bouche, plus pour faire plaisir à celui qu'il aime que par besoin. Donc vraiment être à l'écoute. Et puis aussi, je pense que nous, on doit se poser la question, mais pourquoi je lui mets maintenant ça dans la bouche? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le regard des autres sur le bruit qu'il fait me gêne? Est-ce que c'est parce que je sens que là il est fatigué et qu'il a besoin de ça pour le rassurer avant de s'endormir? Est-ce que je pense qu'il va bientôt pleurer, alors je veux essayer de limiter le risque qu'il pleure? Voilà, le pourquoi on fait les choses est toujours important, et là encore plus, parce que si c'est un, entre guillemets, tais-toi, ben voilà, on peut imaginer que c'est pas le bon moment de lui mettre. D'accord, je vois.
Excusez-moi. D'accord. Et donc, si l'enfant pleure ou s'il est dans ce genre de pleurs où il fait beaucoup de bruit, quels seraient les conseils à faire? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou est-ce qu'on doit juste prendre sur nous-mêmes et le laisser faire? Alors, s'il pleure, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi il pleure. On l'a vu dans les autres lives, ça peut être quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, hein, qui ne correspond pas à son ordre, où il est en train de construire son ordre. Donc voilà, il faut trouver les causes, le rassurer. Il y a d'autres moyens que de rassurer que mettre un objet extérieur, hein, le prendre dans ses bras, enfin, lui parler. Et si c'est des bâillements, si c'est le bruit vous avez peur qu'il gêne, bah là c'est accompagner l'enfant justement plutôt dans ses bâillements. C'est-à-dire lui dire qu'est-ce que tu veux dire, s'il manque quelque chose en même temps du doigt, lui nommer. Enfin voilà, il y a d'autres choses à faire et montrer et ne pas le laisser dans l'indifférence. En tout cas voilà, prendre en compte l'effort qu'il est en train de faire pour essayer de parler de façon articulée. D'accord. Donc la totote, c'est pas tout blanc, tout noir, mais à partir de quel âge et jusqu'à quand un enfant, on peut lui donner la totote? Est-ce qu'il y a des âges, des moments où il faut plus lui donner? Comment on sait? Alors oui, moi pour faire ce rendez-vous-là, j'ai un peu lu et ce qu'en disent en tout cas les médecins, je ne suis pas médecin, mais voilà, ce qu'en disent les médecins, c'est qu'il y a ce besoin, cette capacité de succion, elle commence dans le ventre de la mère. Et du coup, pour les prématurés qui n'ont pas eu le temps nécessaire à avoir une bonne succion, elle est préconisée pour que la succion soit plus puissante pour l'allaitement. Donc ça, c'est une préconisation. Pour les enfants non prématurés, ce qui est important, c'est par contre de ne pas leur donner avant que l'allaitement, quand il y a un allaitement, soit vraiment installé. Donc au moins pendant le premier mois, hein, d'allaitement, puisqu'il faut plus de force. Et c'est pareil pour le biberon, il faut plus de force pour tirer sur un sein que tirer sur un biberon ou avoir cet outil dans la bouche. Donc il est important de ne pas lui donner trop tôt. Mais après on peut se poser la question, les dentistes aussi sont pas pour, enfin voilà, il y a un certain corps de métiers médicaux qui sont pas pour. Il est par contre prouvé que ça peut calmer un enfant, donc voilà, c'est pas, comme tu disais, c'est pas tout noir, tout blanc. Mais moi, ce que je vous invite surtout, c'est à essayer de comprendre pourquoi vous lui mettez dans la bouche. Pourquoi, et à chaque fois que vous lui mettez, pourquoi vous lui mettez. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le rassurer, pourquoi il a besoin d'être rassuré. Et puis, voilà, si vraiment le danger, c'est d'avoir envie de le mettre pour un tais-toi, ou ne fais pas de bruit, ne gêne pas. Voilà, alors que l'enfant, il est là pour conquérir le monde, et ce monde est un monde qui parle, donc lui aussi, il a envie de parler. D'accord. Donc je pense que j'ai bien compris, du coup, que la totote, c'est à utiliser avec mesure et pour le besoin de l'enfant et pas pour nos propres peurs ou nos propres besoins. Oui. D'accord. Voilà. J'espère que ce petit rendez-vous sur cet objet du quotidien pour certains des enfants vous éclairera. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.